Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices. Nous sommes le 3 décembre. Alors je vais commencer d'abord par faire un petit peu du mensuel puisque le mois s'est terminé cette semaine. Donc on va faire un petit point pour savoir un peu où on en est d'un point de vue long terme avant de regarder le court terme. Alors le S&P a tenu sa Kijun mensuel. Alors bon, on l'a surveillé en direct sur Twitter, ça a été just in time, ça a été vraiment toute fin du dernier jour. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une cassure tonitruante. Cependant, quand on regarde le graphique, on a bien cassé la Kijun et la Tenkan mensuelle, donc on redonne un signal haussier de long terme, et là dans les 2 jours qui ont suivi, les 1er et 2 décembre, on a déjà fait le test de cassure. Alors est-ce que ce test de cassure va être pérenne ou pas? Ça sera à voir. Il y a quand même des échéances importantes. Alors cette semaine, la semaine qui vient, on a essentiellement sur les États-Unis lundi l'ISM des services américains, et vendredi on a le PPI, donc c'est l'inflation des prix à la production, et c'est surtout la semaine suivante où le mardi on aura le CPI, donc le chiffre d'inflation, et mercredi la Fed. Donc jusqu'à mercredi prochain, on va dire, donc le 13-14, il y a une incertitude par rapport à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau des 4031 est une ligne dure dans le marché. Si on repasse en dessous, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on va continuer la baisse, possiblement vers les 3495 pour faire rond. On pourrait continuer la baisse vers ce niveau-là. Par contre, si ce niveau-là tient en support, ça voudrait dire que potentiellement, je dis bien potentiellement parce que ça sera à vérifier, on pourrait reprendre cette tendance haussière de long terme. Ici, on a eu l'épisode Covid, on est repassé en dessous, on a repris la tendance. Ici, on est passé en dessous, donc on est resté un peu plus longtemps parce que ça, c'était un phénomène ponctuel. Là, c'est un peu plus long, donc on a latéralisé, on est repassé en dessous. La Kijun est remontée, on a ce niveau-là qui casse, et si on repart ici, il faudra bien évidemment casser les derniers points au 4800 pour envisager de la hausse, que la tendance haussière de très long terme continue. Maintenant, on peut aussi remonter sur ce niveau-là, faire un double top avant de repartir à la baisse. Mais pour le moment, on n'en est pas là, on est sur du mensuel, donc on n'est pas en train de regarder ce qui va se passer à 6 mois, 9 mois, 1 an. Ça, c'est valable pour les gourous, c'est pas valable pour moi. Moi, je me contente de l'immédiat. Donc, dans l'immédiat, on a cassé la Kijun mensuelle à la hausse, on a repris cette fameuse Kijun, donc c'est positif. Maintenant, il faut voir si elle va tenir, entre les 2 échéances de cette semaine, et surtout la semaine prochaine avec la Fed. Ça sera vraiment le dernier grand rendez-vous de l'année. Après, on va rentrer dans la période de pré-Noël. Donc soit tout est positif, tout est bien, et dans ce cas-là, ça va nous déclencher notre fameux rallye de Noël qui dure en général jusque vers la mi-janvier, voire la 3e semaine de janvier. Après, ça se calme, il y a de la correction. Après, on voit la suite, mais voilà, ça pourrait permettre de déclencher ce mouvement haussier s'il doit se faire. Alors, et on attend les 50 points de base de hausse des taux, puisque d'après les derniers discours de Powell, il va ralentir la hausse. Il ne va pas ni l'arrêter, ni repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire baisser. Quand on parle de pivot et qu'on repart à la baisse, non, c'est pas pour maintenant, loin de là. Donc, ça veut dire simplement qu'il va ralentir. Donc, il va faire 50 points de base en décembre. Et de mon point de vue, ça va dépendre aussi du chiffre du PPI et du CPI qui vont tomber. Je pense qu'il maintiendra ça parce que c'est ce qu'il a dit plus ou moins, donc je vois mal mettre un 75 points de base tout d'un coup, sauf si le chiffre de l'inflation était vraiment très mauvais, mais j'y crois pas trop. Faire un geste en fin d'année, et puis pour sauver un peu les marchés, on va dire, je pense que ça paraît à peu près dans les clous, donc c'est pour ça que je pense que le rallye de Noël est possible. Et puis après, après ça sera une autre chanson, parce qu'après il y aura d'autres événements de la Fed, et si jamais les chiffres inflationnistes persistent, à ce moment-là, il remettra du 75 points de base sur la table. Donc voilà pour le S&P, la situation, donc elle est assez positive. Maintenant, quand on regarde en hebdomadaire, alors c'est un peu moins enthousiasmant en sens où on a bien notre Kijun mensuel qui est ici, on la casse, mais vous voyez qu'il y a de la résistance au-dessus. C'est le problème quand on a une correction, c'est après quand on essaye de renverser le marché, c'est-à-dire de reprendre une tendance initiale, il faut repasser toutes ces fameuses résistances. Donc ce sont tous des niveaux qui peuvent freiner les prix. Ça ne veut pas dire forcément que ça va renvoyer les prix systématiquement à la baisse, ça veut dire simplement que c'est des niveaux sur lesquels les prix vont marquer un arrêt parce que ce sont des niveaux d'importance dans le marché. Donc on a un premier niveau ici à 4135, on a un deuxième niveau à 4226 ici. Alors il est intéressant parce que c'est en même temps ce niveau-là. Et puis ce que je n'ai pas mis sur mon graphique, on a une droite de tendance baissière, donc c'est la droite de tendance qui nous marque en fait cette correction. Pour le moment, ce n'est qu'une correction.
Donc cette droite de tendance nous marque cette correction et il va falloir la casser. Donc vous voyez que là cette semaine on l'a pas tout à fait atteinte. Donc qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Est-ce qu'on va arriver à la casser? Si on la casse, bah, c'est bien gentil, mais derrière il y a un nuage en résistance. Alors l'intérêt, on va dire ce qu'on peut noter, c'est que le nuage est relativement faible ici. Il vaut mieux se trouver ici, hein, dans cette zone-là, dans les 2 semaines qui viennent. Donc la semaine prochaine et la semaine d'après avec la Fed, ça peut passer. Si on se trouvait là-dessous, ça serait un peu plus compliqué parce qu'on aura un nuage épais. Donc là, on a une possibilité vraiment de renverser cette tendance, c'est-à-dire de confirmer cette cassure de Kijun mensuel. Il y a une possibilité parce qu'on a du passage. Maintenant, de l'autre côté, la lagging span, il faut qu'elle casse sa Tenkan. Il y a la Kijun à casser. Pour moi, le niveau dur, c'est les 4000, je vais mettre dessus correctement, voilà, les 4225. Pour moi, c'est vraiment le niveau dur à casser. Si on arrive à casser ce niveau-là, je pense que ça devrait être bon. Alors après, je dis pas que c'est fini, mais ça devrait être bon. Et après, on a les 4410 et ici les 4457. Donc voilà, ça serait le dernier niveau. Si ce niveau-là, je pense qu'on pourra définitivement dire que cette correction est terminée et qu'on repart à la hausse. Ensuite, le dos. Alors, le dos en mensuel. Donc, le dos, lui, n'était plus en situation baissière, hein, puisqu'il avait déjà repris sa Kijun et sa Tenkan le mois précédent. Donc, il est positif, il est haussier. On a 2 bougies bleues. Donc logiquement, je dis bien logiquement, on devrait avoir une 3e bleue avec un potentiel pour aller chercher les 36 800. C'est pour ça que l'idée du rallye de Noël, elle fait sens. On est en décembre, on va chercher les 36 800, quitte à faire un double top, hein, comme je l'ai énoncé précédemment sur le S&P. Ça sera à voir, mais je pense que ça peut se faire si rallye de Noël il y a. Si on regarde en hebdomadaire, sa situation est intéressante. Alors en fait, il nous donne un petit peu un avant-goût de ce qui pourrait se passer sur le S&P. Si vous vous rappelez les deux graphiques que je viens de vous montrer sur le S&P, c'est exactement la même structure. Sauf que le S&P, lui, pour le moment, il se trouve par ici. Le Dow Jones, lui, étant un peu plus en avance, il est passé par la finesse du nuage ici. Donc c'est là où c'est intéressant. On a un niveau ici qui est en résistance, hein. Donc je vous l'ai montré sur le S&P, ce niveau où je vous ai dit que ça pouvait être un niveau dur, et ben il est là, à 4225, vous voyez qu'on retrouve exactement le même niveau. Donc le Dow Jones, lui qui est en avance, est déjà dessus, les 34 513, pardon. Donc si on les casse, la lagging span, donc pour la semaine prochaine, elle va se décaler d'un cran, donc elle va se retrouver ici. Donc il y aura 34 750 à négocier, et la sortie du nuage ici, qui est à 34 930. Donc on casse les 34 930, c'est que la lagging span est sortie du nuage, les prix sont libres à la hausse, tout est libre à la hausse, donc on peut logiquement envisager les 36 850 qui est le dernier point haut. Donc le dos, lui, est haussier, il nous a fait, cette semaine, il y a eu cassure ici, il a le test de cassure parfait, il a fini bleu en doji, donc il n'y a rien à dire, c'est absolument propre. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui, par contre, il est beaucoup plus loin que tout le monde. On va se mettre en mensuel, voilà. Le Nasdaq, sa Kijun, elle est là-haut. Donc il y a quand même du chemin à faire pour reprendre la tendance haussière, hein. Donc pour le moment, le Nasdaq est bien en correction. L'idée, c'est d'aller chercher déjà la Tenkan à 12 900 et ensuite la Kijun à 13 670. Donc il faut repasser ce niveau-là pour dire que la correction est terminée. Pour le moment, on en est loin. Pour le moment, ce ne sont pas les valeurs techno qui sont plébiscitées. Et si on regarde en hebdomadaire, c'est même pire, enfin non, c'est pas pire, on va dire que c'est encore moins enthousiasmant. D'abord parce qu'il y a énormément de résistance, bien évidemment, et parce qu'on est toujours sous cette Kijun hebdomadaire, c'est-à-dire qu'à moyen terme, on reste baissier. Donc là, c'était du court terme, on va l'enlever. Je vais mettre la droite de résistance de moyen terme. Alors, on peut la prendre là ou on peut la prendre, pardon, ici. Ça ne change pas grand-chose de toute façon à l'idée, hein. Alors là, on a un peu plus de points de contact, donc on va dire qu'on va choisir celle-là. Et puis elle passe en plus par la Kijun, donc c'est un peu plus propre. Voilà, donc l'idée, c'est déjà la lagging span pour la semaine prochaine, elle est coincée par cette bougie. Donc est-ce qu'on fait le tour par ici ou est-ce que malgré tout ça traverse? Il faudra surveiller. Il y a un niveau de Kijun mensuel qui passe par ici à 12 080. On a la Kijun hebdomadaire ici, donc à 12 126. Il faut casser cette Kijun hebdomadaire et la droite de tendance pour envisager de libérer un potentiel haussier, à condition que la lagging span, elle passe à travers sa bougie. Donc si les prix passent, elle va passer logiquement. Donc ensuite, le niveau suivant à envisager, ça sera les 12 664 qui sont ici. Et puis ensuite, on aura ce niveau à 13 176. Et le problème, c'est que si ça va pas très vite, on
on va avoir rapidement un nuage épais ici. Si on latéralise comme ça, à un moment donné, on va arriver par ici, ce sera compliqué à passer. Donc vous voyez que la situation n'est pas du tout la même entre le S&P, le Dow et le Nasdaq. Donc le Dow est largement en avance, c'est normal, c'est les valeurs défensives, on va dire. Le S&P est derrière et puis le Nasdaq est vraiment à la traîne. Donc clairement, les valeurs technologiques ne sont pas privilégiées. Maintenant, si les marchés considèrent que la récession ne va pas être là, que des nouvelles, on va dire, positives par rapport à l'environnement macro-éco, le Nasdaq pourrait repartir plus fortement, puisque à ce moment-là, on se repositionnerait sur les valeurs techno en disant bon ça y est, tout ce mauvais temps est derrière nous, c'est le soleil qui brille devant et on reprend les bonnes vieilles habitudes et on se repositionne sur les marchés, les valeurs techno. Pour le moment, quand on voit graphiquement, en tout cas, ce n'est pas ce qui est marqué et ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque on dit bien que la hausse des taux, elle n'est pas terminée. J'ai vu encore plein de messages dans ce sens-là hier. Clairement, il y en a encore qui disent que non seulement c'est pas terminé, mais ça pourrait réaccélérer, puisque, comme j'ai déjà expliqué, il y a un lag entre le moment où on monte les taux et le moment où ça apparaît dans l'économie. Donc tout le travail qu'a fait la Fed cette année de hausse des taux va vraiment se concrétiser. Alors ça commence à se concrétiser, mais ce qui a commencé à se concrétiser sur les chiffres de l'inflation actuellement, c'est les hausses de taux qui ont été faites en début d'année 2022. Donc il va falloir attendre que toutes les autres hausses de taux en fait rentrent dans le système économique. Et là, à ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Donc effectivement, l'inflation peut être jugulée, mais le corollaire aussi, ça peut être que la récession arrive, parce que là, pour le moment, on voit bien que les chiffres qui sont purement macro, qui sont indépendants de l'inflation, ne sont pas bons. On avait, c'était l'ISM manufacturier cette semaine, qui est toujours en dessous des 50. Donc tant qu'on est en dessous des 50, c'est signal de récession. Donc cette semaine, il y aura l'ISM des services lundi. On verra aussi si c'est en dessous des 50 ou au-dessus. Si c'est en dessous des 50, ça reste récessif. Donc la récession, pour le moment, elle est quand même dans les chiffres macro. On ne veut pas la voir parce que tout le monde se concentre sur les taux, mais ça n'empêche que la récession, dans les chiffres macro, elle existe. Il y a le problème de l'immobilier aussi. Donc pour le moment, on met ça sous le tapis. Ça va peut-être un jour ressortir. Alors c'est pas l'équivalent de 2008, mais il y a un gros problème au niveau de l'immobilier. Donc tout ça, à un moment donné, les marchés vont être obligés de le prendre en compte. Pour le moment, ils sont focalisés sur un seul domaine, mais à un moment, ça va être pris en compte. Donc voilà, c'est pour ça que je serai quand même prudente sur les valeurs techno. Il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer sur le Nasdaq. On a cette masse nuageuse qu'ici, on a cette Kijun mensuelle qui est ici à 13 625, on va dire. C'est un niveau dur, puisque c'est la Kijun mensuelle sur le même niveau qu'une SSB hebdomadaire. Donc attention, c'est loin d'être enthousiasmant au niveau du Nasdaq et donc des valeurs techno et donc des valeurs de croissance qui tirent en général l'économie. C'est ce qu'il faut voir aussi derrière. Alors maintenant les indices européens, donc le DAX. Alors le DAX en mensuel donc avait repris sa Kijun, donc là il y a une petite rouge pour le début du mois, donc c'est non significatif. Alors est-ce qu'il redescend chercher les 13 885 en test de cassure ou est-ce qu'il continue à monter d'abord? Ça écoutez, on le verra. Moi je suis assez surprise par la vélocité de cet indice compte tenu de la situation allemande. Ça m'interpelle quelque part, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal actuellement avec les indices à faire de l'analyse fondamentale, technique, oui, ça, il n'y a aucun problème, mais fondamental, ça pose quelques problèmes parce que l'Allemagne ne va quand même pas très bien et à l'arrivée, on a eu 2 mois absolument phénoménaux, donc c'est un peu bizarre, on va dire. Donc là, on a un test de cassure qui s'est fait en début de mois, mais c'est le test de cassure de ce niveau de Tenkan qui est ici et d'un niveau hebdomadaire qu'on va voir sur ce graphique ici, voilà. Le test de cassure, on est sorti du nuage, on a tapé 2 fois la SSB de ce nuage, donc vous voyez que c'est un niveau dur, qui joue sur le même plan que la SSB, pour le moment ça tient en support. Donc c'est le niveau qu'il faut surveiller, 14 370, tant que ce niveau-là tient en support, il n'y a pas de baisse. Si jamais ça casse, à ce moment-là, il pourrait y avoir de la baisse pour revenir chercher cette Kijun mensuelle à 13 811 qui correspondrait au test de cette cassure-là. Ce que je viens de vous montrer, la bougie mensuelle, elle est ici. C'est les 4 semaines qui sont ici. Donc on a cassé la Kijun mensuelle, on n'a pas fait le test. Donc attention à ce niveau-là. Si ce niveau-là cède, à ce moment-là, il pourrait y avoir de la baisse vers la Kijun mensuelle sous forme de test de cassure. Alors l'intérêt, c'est que la lagging span a exactement le même niveau. Donc en général, quand on a ce niveau-là, c'est une résistance forte dans ce sens-là, mais c'est aussi un support fort dans l'autre sens, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, vous voyez que pour la lagging span, le problème il est là, c'est qu'on a un nuage qui est épais. Donc est-ce qu'on va arriver à le traverser ou pas? C'est la question. On peut aussi ranger ici pendant des semaines entre ce niveau-là et puis le niveau qui est ici, donc à 14 800, et puis aller chercher ici, mais là il y a quand même beaucoup de semaines, donc on va voir ce que va faire le marché entre-temps. Ensuite, nous avons le CAC.
J'ai pas de chance, un voisin qui fait des travaux et il a le chic pour mettre sa perceuse en marche au moment où je fais mes vidéos. Mais je vais pas recommencer. Alors le CAC en mensuel, donc même chose, hein, deux bougies bleues ici. On a cassé un niveau hebdomadaire sur ce niveau-là. Donc le test de cassure c'est fait. On va voir si on arrive à monter. Donc l'idée là pour le moment c'est haussier, il n'y a rien à dire d'un niveau mensuel. Donc logiquement, si la hausse doit se poursuivre, notamment avec ce rallye de Noël, on pourrait aller chercher les 7377, c'est-à-dire le dernier point haut, et on verra ce qui se passera sur ce point haut là. Pour le moment, en mensuel en tout cas, il n'y a rien qui freine. En hebdomadaire, alors c'est un petit peu moins joli, on va dire. Donc on a cassé le même niveau que sur le DAX, hein, le niveau qui est fort ici, donc de Kijun sur le même plan que la SSB. Maintenant, on a une résistance qui est ici. Hop, voilà, on a une résistance ici à 6880, allez, 6885. Alors il faut déjà que la lagging span sorte du nuage à 6765. Si ça sort, on aurait 6885, on va dire, en objectif. Ensuite, on a un niveau à 6967. Et puis voilà, si tout ça passe, hein, ce sont des résistances intermédiaires. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent résister. Hein, si le marché n'a pas de puissance, s'il se passe quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais enfin quelque chose de négatif qui plombe les marchés, ça peut faire résistance. Maintenant, ça peut n'être que des résistances intermédiaires qui bloquent les prix momentanément, notamment sur une journée par exemple, et que le lendemain, on reparte et on aille chercher les niveaux suivants. Donc voilà, et puis ici on a quand même une droite de tendance qui passe par là, hein, que la lagging span va devoir franchir pour valider. Donc vraiment la hausse ne sera pas ferme et définitive, parce qu'on ne peut jamais dire ça dans un marché, mais au-dessus des 6890, ça sentira quand même très bon, puisqu'on aura cassé ce niveau-là, la lagging span aura passé la droite de tendance, c'est bon. Là, il y a encore un danger, effectivement, qu'on vienne buter sur les 6800 en diagonale, on va dire 6845 à peu près dans ces eaux-là, on vienne buter sur ce niveau-là. Enfin, le SMI. Alors, le SMI en mensuel. Alors, il reste sous sa Kijun, voilà, il n'est pas passé, donc là on a la troisième bleue, donc on peut espérer que si tous les autres marchés montent, on voit mal le SMI partir dans l'autre sens, on peut espérer donc que cette troisième bleue permette de casser la Kijun. Alors la Kijun elle est remontée légèrement, donc on va remonter son niveau pour la voir, voilà, elle est à 11 287, donc il faut casser les 11 287 pour redonner un signal haussier, hein. Pour le moment on reste baissier, puisqu'on reste sous la Kijun, pour avoir un signal haussier, il faut repasser ce niveau-là. Et en hebdomadaire, voilà l'hebdomadaire, on le voit bien, donc je remets ma droite correctement, voilà, 11 250, c'est un peu plus précis. Donc les 11 250, c'est la Kijun mensuelle, il faut la casser. Si on arrive à la passer, à ce moment-là, on aurait un objectif à 11 470, voire, j'ai un petit souci avec ma souris, voire 11 510 et ensuite 11 680, c'est un noyau un peu dur. On a de l'autre côté la lagging span qui doit passer cette bougie la semaine prochaine. Alors je la vois mal redescendre parce qu'il faudrait qu'elle passe ici la Kijun mensuelle, donc ça me paraît peu probable. Je pense qu'elle va passer à travers malgré tout. En général, là, aller faire ça, le tour là en bas, il faudrait qu'il y ait vraiment une news négative pour que ça passe et pour qu'elle puisse casser sa Kijun mensuelle ici pour aller passer entre les deux bougies. Donc c'est pas bon scénario. Je pense qu'elle va plutôt passer à travers, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Et à ce moment-là, ça permettrait au prix de casser cette Kijun mensuelle. Donc il faut vraiment surveiller le niveau des 11 250, voir si ça passe ou non. Enfin, donc le VIX, on regarde un œil sur le VIX comme d'habitude. Pour le moment, il casse la droite de support qui est ici. On va réajuster ça. Voilà, ça casse. Donc pour le moment, c'est baissier. Hein, donc oui, on voit que les marchés montent. Donc c'est normal que le VIX soit baissier. Et le SOX, alors le SOX, il fait plus à grand chose. Hein, il nous fait de l'horizontale. Donc il a cassé sa Kijun hebdomadaire ici. La Kijun mensuelle, elle est là-haut. Donc il faut déjà aller reprendre cette Kijun. Hein, vous voyez qu'elle est tout là-haut. Donc en troisième bleu, c'est une possibilité. Hein, ça tient la route. Donc on est pour le moment entre les deux, la Kijun mensuelle est ici, on va avoir un nuage en résistance ensuite. Pour le moment on a la lagging span ici qui est sur sa Kijun mensuelle, hein, qui travaille, donc elle peut passer ici, donc voilà, on pourra encore avoir une bougie neutre la semaine prochaine, et puis la semaine suivante par contre ça passe, on casse les 2852 ici, elle passe ici, elle est libre, elle passe dans le gap, et à ce moment là on va chercher ce niveau là, donc un SOX haussier, c'est positif pour les marchés. Voilà, je vous ai fait le tour de la question, et je vous souhaite à tous une excellente semaine, et on se retrouvera donc le week-end prochain.